On va traiter le nez, les yeux et le front. Donc, on va vraiment faire toute cette partie-là. Hein, le premier cours, on a fait vraiment le cou, on a fait le drainage, en tout cas tout le système lymphatique. La semaine dernière, on a fait les joues, la bouche. Donc là, on monte au fur et à mesure. Donc, je vous refais un petit topo de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les muscles du nez. Vous avez vu, il y a plein de muscles autour du nez. Et encore là, ils ne nous ont pas tout mis. On a le gros muscle du nez, là, qui se trouve ici, et on a tous les petits muscles du côté du nez. Hein, voilà. On a des élévateurs, des muscles élévateurs. On a l'orbiculaire de l'œil, et là, on a les corrugateurs et le procérus. OK? Ceux qui nous permettent de faire ça, mais qui sont aussi responsables de la ride du lion. OK? Donc, ceux-là, on va le voir un petit peu mieux sur ce schéma-là. C'est important que je vous fasse un petit peu le topo. L'orbiculaire de l'œil, qui est un grand cercle autour des yeux, vous voyez, il est attaché au niveau du temporal, du muscle des tempes ici. Donc, on va le travailler aussi. Mais tout ceci est un peu en lien. On le voit un petit peu plus sur ce schéma-là. Aussi, tout ce qui se passe derrière, au niveau de la nuque, au niveau des muscles sous-occipitaux ici, c'est aussi très lié à nos yeux. Donc, faites bien vos étirements. Quand vous faites vos exercices pour les yeux, faites bien vos étirements du cou, parce que c'est tout à fait lié. Hein. Donc là, par exemple, si vous voulez pas faire toute la routine, on m'a posé la question sur le groupe, c'était hyper intéressant comme question. Si effectivement, quand vous découpez vos exercices dans la journée, si vous devez tout recommencer depuis le début. Non, si vous allez faire un exercice pour les yeux que je vous montrerai tout à l'heure, vous ne recommencez pas tout depuis le début. Mais vous pouvez peut-être commencer par masser ici. Vous pouvez aussi attraper cette zone et masser là. Hein. Comme on a fait pour le drainage lymphatique. Hein. Je vous ai montré où c'était les ganglions au niveau des cervicales. Là, vous allez ouvrir un petit peu cette partie-là. Pour les yeux. OK? Mais là, on va commencer tranquille par le nez. Je vous dis ça parce que là, comme je vais essayer de vous faire, je vous fais un maximum d'exercices en un très court temps. Je vous montre un petit peu ce qu'on travaille quand on fait un vrai cours. On travaille toute la préparation. OK? Donc, pour le nez, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller détendre les muscles du côté. Hein. Donc, les muscles élévateurs du nez. Ceux-là. Ceux-là, quand ils sont trop tendus, je vous en ai parlé la semaine dernière, hein, ils vont accentuer les sillons. Hein. Vous voyez, quand je fais ça, OK, ça va creuser ici. Et ce que ça va faire aussi, c'est que s'ils sont trop tendus, ça va empêcher. Là, on a, donc au niveau de l'œil, au niveau du drainage lymphatique de l'œil, à partir du milieu de l'œil, le schéma, c'est comme ça. Il descend là. OK? À partir de là, c'est l'inverse. Il va sur le côté. Donc, si vous êtes trop tendu ici, ça va faire que vous allez avoir des poches là. Hein, pour ceux qui me parlent souvent des poches, des fois, moi, souvent mes poches, elles sont pas là, elles sont vraiment juste là. Et ça va accentuer ce côté un petit peu bleu, hein, du fait que ça draine pas bien. Donc, pour commencer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des points avec vos phalanges. Vous vous souvenez comme on avait fait pour ici et pour ici. Et bien là, on va le faire, mais vous allez le faire du côté, au niveau de votre nez. Et là, pour cet exercice-là, comme on veut détendre la fibre, vous allez appuyer et écarter un petit peu. Et vous allez bien inspirer par le nez. OK? En plus, là, on en profite, comme on écarte, vous sentez, on respire mieux. Donc, on dégage un petit peu les sinus. Et après, vous vous souvenez, on part toujours dans le sens qu'on veut donner. Hein. Donc, on va toujours vers les oreilles. Toujours, toujours, toujours. OK? Le prochain exercice, donc ça, c'est vraiment pour détendre celle-là. Après, on fera en massage. Ça va être pour celles qui voudraient, par exemple, affiner le nez. Alors, affiner le nez, attention. On ne peut pas vraiment complètement affiner. Je ne vais pas prétendre qu'on peut être une alternative à la chirurgie esthétique si vous voulez changer tout votre nez, bien que je ne vous le conseille pas. Mais on peut changer quand même pas mal de choses. Comme on a du cartilage ici et qu'on a plein de muscles, si on travaille dessus correctement avec les bons gestes
et les bons massages, on peut quand même changer. On peut réduire en tout cas, par exemple, la largeur du nez. Donc, pour réduire la largeur du nez, si c'est quelque chose que vous voudriez travailler, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire exactement le même geste, mais cette fois, vous allez serrer. Hein. Là, bien sûr, vous allez respirer par la bouche. Donc, ça va travailler sur les muscles du côté du nez. Et vous allez vous rendre compte que l'arête ici va être plus fine. OK? Mhm. Voilà. Quelqu'un qui a oublié son micro. Hop, voilà. OK. Ça, c'est important parce que peut-être que vous avez remarqué qu'avec l'âge, si vous prenez, je sais pas, les personnes âgées, vous remarquerez, comme les oreilles, que le nez va avoir tendance, avec les années, à grossir. Ça s'arrête pas, c'est comme les oreilles, on a toujours l'impression. Donc, quand on est âgé, souvent, on se retrouve avec un nez assez épaté, le bout du nez qui tombe, hein, un petit peu comme les lobes d'oreilles qui sont plus grands. Donc, pour prévenir un petit peu de ce phénomène-là, on va travailler sur des exercices comme ça. Le bout du nez, c'est simple, c'est du cartilage. Donc, si on le travaille pas, hein, ce bout du nez où il y a aussi le muscle, hein, le nasalis, il va jusqu'au bout. Là, ils se sont un petit peu trompés. Hein, il va quand même plus bas. Ok. Si on travaille pas ça, il va avoir tendance effectivement à tomber vers le bas avec la gravité et le temps. Ok. Donc, pour le garder bien jeune, bien tonique, ce bout du nez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, donc au niveau du procérus, le muscle rouge, là, il est attaché avec le nasalis. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le maintenir vers le haut. Là, vous choisissez la façon. Là, je vous le fais comme ça pour que vous voyez mes doigts, mais vous pouvez le faire comme ça va très bien aussi. Vous allez maintenir comme ça. Avec l'autre main, vous allez poser sous le bout du nez, hein, comme si vous vouliez remonter votre nez. Ok. Et vous allez placer la lèvre derrière les dents. Ok. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est vraiment un exercice de vouloir descendre la lèvre, mais votre doigt, c'est la résistance. OK? Vous ouvrez la mâchoire, ça donne ça. Ça va vous remonter le bout du nez. OK? Je vous regarde en même temps. Ceux qui veulent que je les corrige, il faut que vous activiez votre caméra. Parce qu'il y a l'ancienne méthode aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les quatre filles du docteur March. On le regardait souvent quand on était petite. Et il y avait Amy, elle mettait une pince à linge sur le bout de son nez. Parce qu'elle voulait avoir un petit nez bien pointu. Bah, ça marche, hein. N'empêche que ça marche. Mais bon, on préfère quand même travailler sur le côté musculaire. Ok, donc ça, c'est pour le nez. Sachez que on travaille en cours individuel, bien sûr, en suivi thérapeutique et en yoga du visage. On peut travailler sur les asymétries du nez. Hein. On peut travailler sur. Alors, on va pas travailler sur les bosses au niveau de l'os. Hein, ça, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler. Mais en travaillant, par exemple, en remusclant certaines parties, on peut en tout cas atténuer le visuel que ça donne. Hein. Donc, si par exemple, si par exemple, il y a une bosse assez importante ici, on peut travailler sur vraiment activer le muscle à ce niveau-là pour que, vous voyez, on voit moins la bosse. Il peut y avoir pas mal de techniques. Si par exemple, il y a le nez, ça arrive, hein, le nez qui part un petit peu sur le côté, on peut travailler dessus avec des exercices pour le remettre un petit peu plus droit. Hein, ça a ses limites, bien sûr, mais ça peut très bien faire l'affaire sur des choses qui sont légères. Voilà, sachez-le. Et voilà, donc ça c'est pour le nez. Donc si jamais il y en a qui ont des questions après tout ça, vous n'hésitez pas à me faire un message, hein, comme d'habitude. Donc les yeux. Les yeux, c'est tout un sujet. C'est souvent, très souvent pour les yeux qu'on vient me voir au cabinet et qu'on prend des cours de yoga du visage. Donc, la première chose qu'on va faire quand on travaille les yeux, c'est de les drainer. Donc on a travaillé, hein, sur l'ouverture du drainage, du cou, du bas du visage. Et là, donc le drainage des yeux, on va travailler sur les points d'acupression, ce qui va nous aider après à drainer. Donc là, vous n'avez pas besoin de forcément hydrater, mais après, pour le massage, je vous inviterai à vous hydrater un petit peu les yeux.
Donc le premier qu'on va faire, ça va être de venir poser ses doigts, vous voyez, à l'intérieur des sourcils ici. Vous allez utiliser vos pouces. Vous voyez, si vous rejoignez, là on voit l'ombre. Hop. Et vous allez vraiment, vous pouvez, si vous avez une table à disposition, poser les coudes et vraiment poser la tête dedans, hein, comme on a fait sur plusieurs autres gestes, hein. Posez la tête dedans. Si vous n'avez pas d'appui, vous pouvez le faire les coudes levés, hein. Ça marche très bien aussi. Ok. Donc, on partira toujours de l'intérieur vers l'extérieur, hein, au niveau lymphatique, je vous ai dit. Juste cette partie-là, ça va là, mais après cette partie-là, ça va ici, ça redescend, et la partie-là aussi, hein. Il y a un point ici, au niveau des tempes, et après qui nous permet que tout s'écoule. Ok. Donc, une fois qu'on est là, le prochain point, c'est vraiment le milieu du sourcil. Donc là, vous allez poser vos doigts, et vous allez quand même y aller, hein. Vous mettez quand même un petit peu de pression. Je vous laisse le faire pour vous montrer. Donc là, on a le corrugateur, le bleu là. Les corrugateurs, donc c'est des muscles qui vont nous permettre de froncer, hein. Donc là, sur ce schéma-là, ce qui est un petit peu faux, c'est que l'attache, l'insertion, elle est un petit peu plus loin. Donc là, si vous sentez que c'est un peu sensible, vous devriez être au niveau de l'insertion. Okay. Ça va super bien aider pour celles qui veulent travailler la ride du lion. Mais pas que, hein. Au niveau de tout ce qui est musculaire au niveau des yeux, c'est aussi toutes les migraines que vous pouvez avoir. Donc là, vous allez arriver au niveau de la queue du sourcil. On a la tête du sourcil, la queue du sourcil. Avant d'arriver à la tente, vous allez d'abord faire la queue du sourcil. Ok. Et là, vous allez dans la tempe. Donc là, vous allez... Souvent, c'est un point où quand on a mal à la tête, on masse. Donc c'est vraiment le trou ici. Donc là où on est, hein, on a dépassé l'orbiculaire de l'œil et on est par là, hein. On est au niveau de l'insertion du temporal. Et là, je ne pense pas que j'ai un schéma. Non, j'ai pas un schéma des petites lymphes. Parce que là, c'est des toutes petites lymphes. Et après, ça s'écoule. Donc après, vous pouvez amener à l'oreille et vous pouvez faire tout le chemin. Ça va beaucoup aider pour celles qui veulent travailler, par exemple, le rehaussement de la paupière supérieure, hein, pour celles qui ont les paupières supérieures qui tombent un petit peu, de venir dégorger du, de- de- voilà, du liquide lymphatique au niveau du sourcil, ça va vraiment aider à ce que ce soit plus léger et que ça remonte. C'est très important qu'on draine avant pour qu'après le tissu soit prêt à être travaillé au niveau musculaire. Ok? Donc on a vu 1, 2, 3, 4. Et là, on va à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on est là. Ok? Donc, moi, je fais avec les index. On appuie. Ça, super pour les cernes, si jamais. Celles qui ont fait des petites nuits. Hop. Et ensuite, là, vous faites attention, parce qu'ici, c'est très sensible, hein. Toute la partie inférieure, moi, je dis toujours, vraiment rester basique. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment le basique. Dès que ça devient un petit peu plus compliqué, vraiment, il faut que vous soyez assidu dans les cours ou que je vous ai montré ça en cours individuel, parce que des fois, on peut faire plus de dégâts que de bien si on ne fait pas correctement. Donc là, faites attention, on ne va pas dans le trou, on ne va pas dans l'orbite. Vous regardez votre cerne ici, et on est vraiment là. Vous sentez qu'il y a un os dessous. Non, c'est pas dans le trou, on est vraiment encore sur la pommette. Voilà. Et là, on appuie. Et là, si vous imaginez que vous avez des cernes, hop, on va venir là, ici. Ça, c'est très, très bon pour les pas de doigts. Aussi, celles qui veulent travailler les pas de doigts. Là. Un bon point de travail. Et après, on remonte toujours à ce point-là et on raccompagne jusqu'en bas. Ça, c'est le drainage de l'œil. Donc ça, c'est vraiment pour travailler le contour de l'œil. Après, il y a d'autres points à faire. Pour le front, on verra ça après. Si jamais, comme la dernière fois, ça déconnecte, parce qu'il y a à 30 minutes, le truc s'arrête, vous vous reconnectez avec le même lien. Donc, l'exercice d'après, c'est les lunettes. C'est l'exercice fétiche de Lucie, ça. Oui. OK. Alors, les lunettes.
Les lunettes, vous allez vraiment, comme quand vous étiez enfant, vous allez faire un rond avec vos doigts et vous allez le placer. Là, on est vraiment à l'intérieur de l'œil, hein, pour cette partie-là. Donc, il y a deux choses à faire avec ce geste-là. Le premier geste, déjà en massage. Alors, ça, c'est le moment, si vous n'êtes pas très hydraté, de vous réhydrater un petit peu. Pas trop, parce qu'on va avoir besoin quand même que ça accroche un petit peu après. Mais juste un petit peu. Moi, je fais attention. J'ai la peau hyper fine. Donc, quand on a la peau vraiment très fine, faites bien attention d'être bien hydraté. Pas trop tirer votre peau, hein, ça l'abîmerait. OK? Donc là, si on est suffisamment hydraté, c'est assez facile. En toute logique, on arrive bien à faire comme ça. OK? Ça va permettre d'ouvrir le l'œil. OK? Donc là, ça finit le drainage, si je puis dire. Ça étire l'orbiculaire de l'œil, hein. L'orbiculaire de l'œil, le muscle bien rond autour des yeux. OK? Ça permet d'ouvrir le regard. Ça, c'est très bon pour celles qui veulent travailler, de rehausser la paupière supérieure. Très bon geste. Maintenant qu'on l'a un petit peu étiré, qu'on a fini le drainage, on va faire un exercice pour remuscler les paupières. Alors celui-là, même geste. Mais là, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre geste. Juste vous écarter. Ouais, je sais, ça nous fait des têtes très bizarres. Mais c'est pas grave. Et de là, vous allez imaginer comme si vous regardiez, vous êtes à la mer et vous regardez le soleil qui se couche. Et vraiment, la petite boule rouge qui descend et qui se fond dans la mer, vous voulez la regarder jusqu'au bout, bout, bout. Donc, vous allez plisser des yeux, plisser des yeux, plisser des yeux. OK? Ça donne ça hein, quand on plisse. Sauf que là, vos doigts, c'est la résistance. Donc, vous allez plisser, relâcher, plisser, relâcher. Ce que je veux bien, regardez bien. Ma main, elle est bien collée. Vous voyez ma main comme elle est bien collée à ma tempe? C'est pas écarté, c'est pas comme ça. OK? Parce que là, du coup, on arrive quand même à contracter au niveau de la patte doigt. Donc moi, j'utilise cette partie-là de ma main pour bien la coller ici. OK? Et on contracte, on relâche. Là, vous utilisez cette partie-là pour être bien ici. OK? Et on plisse et on relâche. On plisse et on relâche. Et pour terminer le geste, vous vous souvenez, on finit comme ça. OK? Là, vous le faites à peu près 15 secondes, mais vous le faites bien. On plisse bien, on relâche, on plisse, on relâche. Et vous refaites un petit peu ce geste-là. OK? Ça, c'est vraiment pour retonifier paupière supérieure, paupière inférieure. La paupière inférieure, vous avez très certainement dû déjà voir chez les personnes âgées, des fois, on se retrouve avec la paupière qui a tellement relâché qu'on voit même le rouge hein, sous les yeux. Ça, c'est vraiment qu'elle a perdu toute sa tonicité. Déjà, au niveau de la santé, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre un exercice pour retonifier la paupière inférieure. Vous allez faire comme ça avec vos doigts. Et vous allez placer vos doigts à l'extrémité intérieure et extérieure de vos yeux. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu le geste du grand O. Hein, vous vous souvenez? On met les lèvres derrière les dents et on fait un grand O avec sa bouche. OK? Mais là, on va faire la même chose. Donc, vous allez faire le grand O avec la bouche et vous allez placer vos doigts intérieur-extérieur. OK? Et là, vous allez regarder le plafond. Mais attention, vous regardez le plafond, vous ne faites pas ça avec vos sourcils. Le, le front reste bien relâché. OK? On peut regarder vers le ciel sans lever les sourcils. Je sais, il est un petit peu difficile celui-là. Vous pourrez regarder le replay, vous inquiétez pas. Donc, un, et on regarde vers le ciel. Même exercice que celui juste avant, vous allez imaginer qu'il y a, je sais pas, une araignée sur le plafond et que vous la regardez. OK? Et vous allez faire exactement la même chose. On plisse. Donc là, c'est difficile de vous montrer en regardant. Donc, on regarde vers le haut et on plisse. Vous voyez comme je contracte? Je me mets un peu plus loin, comme ça je peux vous montrer. Ça va permettre de remuscler cette partie-là. Éviter qu'elle s'affaisse. Et aussi, du coup, le fait qu'elle remuscle,
Vous vous souvenez de l'image du tube que je vous avais raconté, hein, le tube qui se rétrécit, le tissu par-dessus qui se frit. C'est la même chose. Donc, si ici on est bien tonique, pour celles qui ont des ridules sous les yeux, ça permettra que les ridules se remplissent du coup, hein, du fait qu'il y ait le muscle bien tonique en dessous. OK? Donc, on a vu celui-là, on a vu celui-là, et là, on a vu celui-là. OK? Ça fait déjà 3 exercices. Ce qui est très important, si vous voulez travailler un petit peu la santé et la beauté du contour des yeux, ça va être de travailler vraiment avec vos yeux. C'est-à-dire qu'on fait du yoga des yeux. Pour celles qui ont déjà entendu parler, le yoga des yeux, comme le yoga de la langue dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est en fait travailler les muscles qui sont derrière les yeux. Hein, la langue, si vous vous souvenez, je vous ai parlé du muscle qui était là, mais les yeux, c'est pareil. Donc le yoga des yeux, ce qu'on va faire, c'est que vous allez imaginer que devant vous, il y a un V. Donc vous allez envoyer le regard en haut du V, puis en bas, puis en haut. OK? Donc ça donne ça. La tête ne bouge pas du tout, hein. La tête ne bouge pas du tout. Là, je le fais rapidement. Vous essayez de le faire lentement. Ne mettez pas de contraction dans vos épaules quand vous le faites. Au bout d'un moment, c'est possible que ça tire derrière les yeux, hein. C'est normal. Fermez la fenêtre. OK. Ça, c'est ce qu'on appelle la posture du V. OK. Vous avez exactement le même genre d'exercice où vous allez faire des cercles avec les yeux, des grands cercles. Et on essaye de les faire très lentement. Ça va permettre, du coup, à votre œil d'être plus tonique. Le fait que vous sentez que vous travaillez, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aussi envoyer du sang et tout ce qu'il faut pour que, du coup, l'œil puisse faire cet exercice-là. Et c'est ce qu'on veut, en fait, qu'il amène du sang et des nutriments. Et du coup, ça vient, du coup, bénéficier à tout ce qui est autour de l'œil. OK? Donc, l'exercice du yoga des yeux, très bon pour retonifier aussi, hein, les paupières. OK? Regarde l'heure. Ouais. Si jamais ça coupe, on se reconnecte, hein. Donc, on va passer au front. Là, je vous ai montré plusieurs. Alors, le front. Le front, c'est compliqué. Donc, le front, je parle aussi des corrugateurs, hein. Les corrugateurs, ceux qui font la ride du lion, je les inclus dans le front. Et ils sont attachés, et vous voyez, ils sont insérés avec le muscle frontal. Alors, le muscle frontal, c'est particulier. Là, on le voit mieux sur cette coupe-là. Il dépasse un petit peu la ligne des cheveux. Il vient s'insérer un petit peu plus loin. Donc, on me demande souvent, quand on veut travailler l'abaissement, hein, des paupières, et la ride du lion, et les rides sur le front, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça dépend un petit peu des fois de votre problématique. Là, je vais vous faire un petit peu d'ordre général. Parce qu'il y en a, par exemple, ça va être qu'effectivement, ici, ça manque de muscles, que ça tombe. C'est rare. La majorité, c'est que c'est trop tendu. Donc là, on va faire des exercices vraiment pour la problématique de la surtension. Donc, bien évidemment, on travaille en massage. Donc, on l'a vu comme ça tout à l'heure. Donc, quand on veut travailler la ride du lion, il y a celui-là. Et vous pouvez aussi le faire en massage. Il faut être souple des poignets, hein. Vous pouvez aussi tout à fait le faire comme ça. Moi, j'aime bien parce que le pouce a plus de force que l'index. Donc, quand vous voulez travailler la ride du lion, bon, ça va. Je termine dans 10 minutes. Parfait. Hop, OK. Une autre astuce pour travailler ici, c'est avec les petites pinces, c'est de venir attraper cette zone.
Si vous voulez travailler la ride du lion, bon là, si vous avez mis un peu trop d'huile, ça va être peut-être difficile. Ça, il faut toujours doser. On apprend avec le temps après à doser son huile. Mais là, on peut bien attraper. Vous pouvez même, hein, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai montré comment on faisait ici. Et là, vous pouvez les attraper et faire rouler un petit peu. Ok. Ça va permettre ici de vraiment se détendre. Parce qu'on croirait que c'est le muscle qui est là, mais comme vous pouvez voir, là, on voit bien parce qu'il y a des ombres. C'est ces deux-là, hein, qui créent les rides. Donc, c'est ce muscle-là qu'on va relâcher. Et on peut aussi lisser une dernière fois quand on a terminé ce petit coin-là. Ok? Top. Donc voilà. Donc là, on a travaillé le corrugateur. Donc après, à partir de l'insertion du muscle frontal jusqu'à son autre insertion ici. Donc il est de là à là, à peu près. C'est en deux bandes. Sur ce schéma-là, on le voit effectivement, c'est un peu deux bandes qui partent comme ça. Et après, là-haut, là, c'est la peau névreuse. Ça, on le détend aussi, hein, parce que du coup, ça détend tout le reste. Alors, la première chose qu'on fait quand on veut travailler le front, c'est soit on travaille en faisant du tapping. Donc le tapping qu'on a vu la dernière fois, hein, qui est une technique de taper avec le bout des doigts sur les os. Ça déjà, vraiment, ayez ce réflexe-là. Moi, je l'ai, par exemple, quand je me rends compte que ça fait 10 minutes que je parle à quelqu'un et que je suis comme ça. J'ai ce réflexe-là, même si ça fait des années et des années que je travaille dessus. J'ai toujours le réflexe de lever beaucoup les sourcils quand je parle. Donc, quand je m'aperçois que je l'ai fait pendant un certain temps, je fais du tapping. OK? Ça aussi, c'est très bon pour la détente. Et on monte même jusqu'en haut, hein. Ça à faire avant de se coucher ou quand vous êtes une période un peu stressante, c'est un très bon moyen de faire tour descendre, ok, et de se détendre. Avant de dormir, ça marche très très bien. N'oublie pas les tempes. Ok, ça c'est vraiment pour la méthode hyper rapide pour le détendre vite fait. Autre méthode qui est très efficace, c'est l'acupression. On a fait l'acupression tout à l'heure. On a la même chose au niveau du front. Donc le premier point, il est là. Le premier point, il est ici. Alors, l'acupression avec les doigts, c'est soit vous restez statique et vous appuyez, mais vous pouvez aussi faire un petit mouvement circulaire. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien rester appuyé longtemps. Et quand je sens que ça commence à relâcher, je vais le sentir. Après, quand on travaille la sensibilité sous ses doigts, on sent ça commence à relâcher. Je refais un petit mouvement. Donc là, une fois qu'on a fini de travailler sur Yin Tang, on monte, on suit le chemin. On suit le chemin, on dépasse la ligne des cheveux. Et là, vous allez sentir un petit peu comme une petite dépression, hein, comme très léger petit trou. Et là, c'est là qu'il y a l'insertion du muscle. C'est à peu près ici. Chez moi, il est là. Et là, on appuie. OK? Maintenant, on va faire avec les deux doigts, comme ça, on va gagner un peu de temps. Là, on est au-dessus du sourcil. Vous allez sentir, on est à peu près au milieu du sourcil là. Si vous plongez vos doigts dedans, vous devriez sentir que c'est quand même assez sensible. On respire bien, toujours. Et là, c'est la même chose. On monte, on dépasse et on vient trouver. Moi, sur les côtés, là, moi, c'est les points les plus sensibles. Là, je sens bien, là. Ça fait limite mal. Donc, quand vous sentez que ça fait moins mal, c'est que ça relâche. Et là, on passe au point qu'on avait sur la tempe, hein, tout à l'heure qu'on massait ici. Donc, celui-là, Tai Yang, on appuie. Et là, on va monter. Là, ça va pas être tout droit. Là, vous allez aller en diagonale.
Vous allez à l'angle. Donc, on était ici et vous allez monter à peu près par là. OK? Donc là, on est sur un point qui est estomac 8, on s'en fiche du nom. Vous allez sentir, il est un petit peu sensible. On est vraiment dans le temporal ici. Celui-là, pour celles qui, alors ce point-là, hein, celles qui veulent travailler les pas de doigts et remonter le coin de l'œil, c'est un très bon point. OK? Très bien. Ça, c'était pour préparer tout ça. Ça, vous pouvez les découper, c'est pareil. Donc, quand on veut travailler le front et les rides du front, donc, vous allez, j'enlève mon chouchou, j'ai besoin d'avoir, hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure. Vous allez prendre vos poings ici, parce que là, c'est très dur, et vous allez placer vos poings au-dessus des sourcils. Et là, le but, c'est de faire un peu bouger. Alors attention, ça peut être douloureux et ça laisse beaucoup de traces. Je vous préviens, ça fait vite rougir. Ça part très vite, mais je préviens quand même. Pour celles qui ont des réunions derrière, hein? Maman, on fait attention. Ouais. Donc, on, on est là-dessous, on y va. Si vous êtes bien hydraté, c'est encore mieux. Et on frotte. Le but, hein, je vous montre dans ce cas, c'est que ça fasse un petit peu ça au niveau de la peau. Ok? Donc on frotte et on monte. On peut dépasser la ligne des cheveux et y aller avec les phalanges à cet endroit-là. Et on fait en montant, bien évidemment. Donc, je vous montre ce que ça donne. Frotte, on frotte, on frotte. Et après, on lisse vers le haut et on frotte. Ça va permettre aussi à vos sourcils de remonter, hein, et à vos paupières ici de se détendre, de se défroisser, d'éviter de tomber. C'est une très bonne alternative à la plastéroplastie. Hop, voilà. OK. Ça, c'est pour le front. Si vous avez la peau qui a vraiment beaucoup relâché au niveau du front, vous pouvez faire, vous savez, on a fait celui-là, hein, vous vous souvenez qu'on a travaillé un petit peu aussi sur le palpé roulé. On a travaillé ici un petit peu sur un palpé roulé. Mais vous pouvez aussi travailler là-dessus si vous avez la peau qui est très relâchée, hein. On peut travailler aussi sur remonter tout ça. OK? Moi, j'ai pas suffisamment de prise. J'avais fait la couette, mais on peut pincer pour venir repulper dans les lignes, dans les ridules, hein. Travailler un petit peu sur ce palpé roulé-là. Ça marche bien, hein. Voilà, ça, c'est les exercices pour le front. Le front, on veut qu'il se détende. Il n'y a pas besoin de le remuscler. Je n'ai jamais vu quelqu'un chez qui j'ai dû travailler sur retonifier le muscle frontal. C'est, c'est l'inverse. On le détend. Donc, du coup, une fois que vous avez détendu, je suis désolée, j'ai trop chaud, je me